120 secondes. L'invité de la rédaction. Entre dimanche et mercredi, un important exercice militaire s'est déroulé en Valais centrale. Près de 1650 soldats étaient mobilisés aux abords de la base aérienne de Sion, ainsi qu'à Chameuzon, Vétro, Salins et Grémisua. Des canons anti-aériens, des radars et des missiles guidés ont également été installés près de l'aéroport militaire. Le but de cet exercice, baptisé Sion 33, était d'entraîner la collaboration entre l'aviation et la DCA. On en parle avec vous ce matin, lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnitz, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EM Hansli, mais il ne peut pas être là ce matin. Malheureusement, il a eu la peine à parler à cause de ses aftes. À cause de ses aftes. Oui, vous savez, il a mangé un petit peu trop de chocolat croquante. Vous savez, c'est cette tarte au chocolat de Ikea. Chocolat croquante. Oui, chocolat croquante. Et alors donc, une partie des hommes dont vous avez la responsabilité a participé à cet exercice Sion 33. Oui, c'était vraiment une super expérience, je dois dire, avec tous les officiers supérieurs. Nous avons beaucoup rigolé. Alors racontez-nous en quoi consistait l'exercice. Alors, nous avons imaginé qu'une conférence internationale était organisée. À Sion ? Oui. Oui, mais c'était un exercice. Hein. Oui, oui. Nous sommes tout à fait conscients que jamais une conférence internationale pourrait être organisée à Sion. Mais nous avons fait semblant et alors nous avons mobilisé les avions dans le ciel, 24 heures sur 24. Même en soirée. Oui, même le soir, oui, même pendant le souper ou les débats télévisés, oui, même la nuit. Et nous avons aussi mobilisé la DCA pour surveiller que dans le ciel... Défense antiaérienne. Défense contre avion. Qu'il n'y a pas des avions autres que nos avions. C'était très excitant, toute cette surveillance. J'imagine. Très, très, très excitant et très joli aussi. Très joli. Très joli, oui. Tous ces postes de combat, toutes ces batteries de défense contre avions, tous ces filets de camouflage. Oui, on se serait presque cru un petit peu dans le décor de Call of Duty. Vous connaissez Call of Duty? Bien sûr. Et alors tout s'est bien passé dans ce décor de Call of Duty? Très bien, très bien. Pas de crash, pas de déraillement, pas de mort. Le résultat de l'inspection finale, il était bon, très bon. Oui, j'étais fier. Excellent. Et l'accueil de la population locale, comment il s'est passé? La population locale voulait dire les Valaisans. Oui. Ouais, ils sont un petit peu bizarres, hein, ces Valaisans. Très sympathiques, mais je dirais un petit peu différents. Hein? Ouais. Un peu. Et alors, aucune plainte du bruit, de la présence des soldats dans les villages? Non, pas du tout. J'ai eu plusieurs feedbacks très positifs, au contraire. Hein. J'ai par exemple discuté avec cette dame, Grémisua. Elle m'a dit elle était très très contente de voir l'armée. Elle adore ça. Oui, elle adore. Elle m'a dit le folklore, les coutumes, les costumes traditionnels. Elle était aux anges. Et puis, il y a aussi plusieurs personnes qui ont mentionné que c'était très positif de, comme ça, renforcer la solidarité nationale. La solidarité nationale? Oui, voyez, ils m'ont dit, c'est rare que la Confédération, elle dépense de l'argent en Valais. Alors, ils ont bien profité. Hein. Oui, c'est vrai que... C'était content. En ce moment, les Valaisans, il leur suffit de pas grand-chose pour retrouver le sourire. En tout cas, on vous remercie pour ce débriefing, lieutenant-colonel Inebnitz. Je rappelle que vous avez participé à cet exercice Sion 33. Dites-le. Ah 33 Oui, alors les Belges, toujours rigolent. Hein? Ouais. Bonne journée. Merci. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompe Funèbre.